Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous honorons ton nom. Nous glorifions ton nom. Tu es Dieu, tu es roi, tu es maître. Rabashte rabasonto roboso kabaregede. Gloria mayanta rabashete lebo. Gloire à celui qui règne. Il vit éternellement. Shalom à tous, shalom bien-aimés. Tu es Barusa kabarege kuria mama. Tu es Dieu. Rebosun tarabashi karia mama libros katayande. Mérite l'honneur, le gloire, la majesté. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Shalom, la paix dans ta maison, bien-aimée. La paix sur tes enfants, la paix sur ton conjoint, ta conjointe. Je relâche la main de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, celui qui est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le prince de paix, le commencement de toutes choses. Tu es le roi de gloire. Tu vis d'âge en âge, tu vis éternellement. Et mon cœur veut s'attacher, veut te chercher éternellement. Alléluia. Shalom à tous, shalom à tous. Je bénis le nom de celui qui règne, celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Lebros kantarabashende leboso. Si tu viens de te connecter, bien-aimé, partage, invite quelqu'un à venir nous rejoindre. Amen. À venir nous rejoindre pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu, pour que nous puissions nous abreuver à la source de notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit. Alléluia. Je glorifie le nom de celui qui règne. Alléluia, gloria mayam tarabashe kerebo. Shalom à tous, shalom, la fille de sa mère, shalom à notre sœur Ariel, shalom, amen, Karine, shalom Alix, shalom à tous ceux qui sont connectés, qui regardent cette vidéo, que la grâce de Dieu repose sur vous ce matin, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous. Je prie que vos cœurs et vos âmes, vos esprits soient véritablement connectés à celui qui a, alléluia, toutes choses entre ses mains. Amen, à l'Emmanuel, à celui qui vient, notre Messie Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous sauve, celui qui
nous bénis celui qui établit toutes choses en nous. Alléluia. Ignace béni de Dieu soit béni. Alléluia, selon la bénédiction de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que vos familles, que tous ceux qui sont autour de vous aussi soient bénis. Amen. Je prie que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous relève de là où vous étiez tombé. Si vous étiez dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, ce matin, je prie que le Seigneur vous donne la force de sortir de cette situation. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas le Christ, alléluia, ne peut pas être sauvé. Et donc je veux enseigner ce matin au cœur de quelqu'un, que le Seigneur entende la voix de Dieu et qu'il se relève de là où il était tombé, que quelqu'un s'attache davantage à Christ, que quelqu'un soit encore attaché plus à Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce moment glorieux, pour ce moment béni, Seigneur. Merci parce que tu vas encore nous enseigner. Tu vas encore nous envoyer loin dans ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est la folie de Dieu. La folie de Dieu. Alléluia. C'est la folie de Dieu. Mais avant ça, le Seigneur m'a mis à cœur de lire avec toi le psaume. Alléluia. 42. Prends le psaume 42 là où tu es. Alléluia. Gloire à Jésus qui règne éternellement. Gloire à Jésus qui vit éternellement. Gloire à celui qui donna sa vie pour moi. Gloire à celui qui me maintient dans son amour. Je lis la parole de Dieu, alléluia. Dans le psaume 42, la Bible dit à partir du verset 1, au chef des chantes cantiques des fils de Corée, alléluia. Je lis la parole de Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de ce Dieu? Alléluia. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? En 2022, les gens ont dit sans cesse, où est ton Dieu? Et tu pleurais tous les jours, tu demandais à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu me répondras? Parce que les gens autour de moi, par leur regard, les gens autour de moi, par leur mentalité, les gens autour de moi, par ce qu'ils pensent, me disent, où est mon Dieu? Ce matin, le Seigneur te répond. Ce matin, les fils de Corée, quand ils étaient en train de parler à Dieu, ils étaient en train de dire, Seigneur, regarde. Les gens regardent ton peuple et ils disent, où est leur Dieu? Alors que nous adorons le Dieu vivant. Notre Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia, notre Dieu, il est vivant. Et je continue dans le psaume 42. La Bible dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude de fêtes. Amen. Verset 6. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Alléluia. Je peux dire, c'est à toi que je pense, Éternel, depuis Rouen, là où je suis, depuis la Côte d'Ivoire, là où tu es, depuis les États-Unis, là où tu es, depuis le Malawi, là où tu es, depuis le Sri Lanka, là où tu es. Mon âme soupire après toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, depuis là où je suis, mon âme soupire après toi. Depuis le Maroc, depuis, alléluia,
le Sénégal, depuis, alléluia, le Bénin, le Togo, depuis l'Afrique du Sud, mon âme soupire après toi, éternel. Alléluia. Rebo sontaraba shekeria kantaba regede. Oh, alléluia. Verset 7, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. C'est à toi que je pense depuis la France, depuis Rouen où je suis. C'est à toi que je pense depuis, alléluia, le pays, la ville dans laquelle je suis. C'est à toi que je pense, ô Éternel. Depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Alléluia, verset 8. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Alléluia. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Je chante tes louanges, Éternel. Je chante tes louanges parce que tu m'accordes, Père éternel. Les jours, alléluia, tu m'accordes. Amen, ta bénédiction, tu m'accordes ta grâce, alléluia. Au verset 10, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Je me disais sans cesse, où est ton Dieu? Alléluia. En me disant sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12. Pourquoi t'as battu, alléluia, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est celui qui te donne la victoire. Il est celui qui te relève. Il est celui qui te repositionne. Il est celui qui fait mentir tes oppresseurs. Il est celui qui fait mentir tes détracteurs. Il est celui qui te lève. Alléluia. Loue-le encore. Loue-le encore. Que ton âme gémisse à l'intérieur de toi, de ta position, de là où tu es. Pour louer celui qui mérite tout honneur. Pour louer celui qui mérite tout honneur, toute magnificence. Alléluia. Pourquoi ton âme s'abat au-dedans de toi? Tu as le vainqueur des nations avec toi, bien-aimé. Tu as celui qui combattra pour toi. Pourquoi ton âme se pose des questions? Tu n'as pas à te poser des questions parce qu'il y a celui qui est mort à la croix pour toi. Il a payé pour que toi tu sois libre. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il s'est fait maladie pour que toi tu aies la guérison. Il s'est fait pauvre pour que tu fusses enrichi en lui et en son nom. Est-ce que quelqu'un peut simplement dire, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Oh, mon Dieu combat pour moi. Mon Dieu s'est levé pour moi. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire maintenant, mais mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il me défendra. Il se lève et il combat pour moi. Il se lève et il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Rédempteur se lèvera le dernier pour me secourir, pour me ramener dans sa maison, pour me sauver, pour sauver les miens. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Mon âme, relève-toi. Tu n'as pas à t'abattre parce que l'Éternel t'a fait du bien en ce jour. Parce que l'Éternel te fait du bien en ce jour. Mon âme, relève-toi. Mon esprit, oh, alléluia. Fais sortir des louanges, fais sortir des clameurs, fais sortir des adorations vers le trône de gloire. Fais sortir des paroles vers le trône de gloire. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Parce que l'Éternel me rend fort. Parce que l'Éternel me rend fort. Parce que l'Éternel me repositionne.
quand je suis affaibli, quand tout le monde pense que c'est fini pour moi, c'est là que l'Éternel me relève, c'est là qu'il me positionne, c'est là qu'il me prend par la main, c'est là qu'il me conduit sur le chemin de la vie, c'est là qu'il me fait marcher dans ses pas, c'est là qu'il me fait marcher dans ses pas, c'est là qu'il ne me laisse pas tomber. Mon âme, relève-toi. Oublie cette tristesse. Mon âme, ne te dis pas que l'année dernière sera la même année qu'aujourd'hui. Non, vois le meilleur, parce que le meilleur reste à venir. Mon Dieu prépare le meilleur pour moi. Mon âme, commence à ressusciter, parce que tu étais dans l'abattement, parce que tu croyais en quelque chose. Tu ne l'as pas reçu et tu es resté triste. Tu t'es dit, est-ce que mon Dieu vit? Est-ce que mon Dieu est vivant? Mon âme, je te parle ce matin. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il est celui qui vit et il vit éternellement. Rien ne peut l'empêcher de me lever, de me bénir. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Lève-toi. Lève-toi. Lave-toi. Lave ton visage. Oint d'huile fraîche ton âme. Oh, l'onction fraîche descend sur toi, afin que tu célèbres, tu loues celui qui est assis sur le trône, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Oh, mon âme, voilà l'huile fraîche qui descend. La joie descend. La paix descend. La grâce descend. Mon âme, reçois cette huile de joie. Reçois cette paix. Oh mon âme, reçois. Est-ce que tu sais que ce que je chante te dit, c'est parce que je veux que tu le répètes là où tu es. Ne m'écoute pas seulement. Entre dans la mouvance. Entre dedans. Alléluia. Rabasontolobo. Mon âme, reçois cette huile de joie. Mon âme, reçoit cette huile de paix. Mon âme, reçoit cette onction paix. Alléluia. Cette onction qui vient me relever. Mon âme, reçoit cette onction de prière. Mon âme, reçoit maintenant. Ah, commence à me... Oh, lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Sors de cet abattement, sors de cette tristesse et commence à adorer le Dieu Tout-Puissant. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prendre une position. Mon âme, lève-toi. Oh, il y a des bénédictions qui sont en train de se préparer pour moi. Oh mon âme, est-ce que tu vois ce que ton Père est en train de préparer? Parle à ton âme parce qu'il t'entend. Est-ce que tu vois ce que l'Éternel est en train de préparer pour moi? Aïe, 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 mon âme. Ah, mon âme, tu seras réjoui. Ah, mon âme, tu seras dans la joie. Ah, mon âme, tu seras dans l'allégresse. Ah, mon âme, tu vas louer l'Éternel. Alors commence à te mettre en position de recevoir. Ah, mon âme, commence à te mettre en position de recevoir. Parce que l'Éternel a des projets de bonheur pour moi. Il a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel pour ta vie. Reçois ce que j'ai déclaré tout à l'heure. Reçois cette parole et déclare-le. Alléluia. Bien-aimé, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Nous savons que le mardi, quand nous étions ensemble, nous avons dit que 3 attitudes à développer cette année pour que le Saint-Esprit véritablement nous conduise à maintenir le flot et à toucher ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous avons dit que quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui arriveraient, il faut que nous nous disions, le Saint-Esprit nous rappellera, alléluia, que Jésus est dans notre barque, que le Christ est dans notre barque. Et il faut croire dur comme fait qu'il est dans ta barque. Deuxième point, nous avions dit que la foi amène aux promesses de Dieu. C'est pour ça que dis à ton âme, tu n'as pas le temps de t'abattre parce que les promesses vont s'accomplir. Alléluia. Ce qu'il m'a dit s'accomplira certainement. Ma foi est inébranlable. On a dit en 2, une foi inébranlable pour cette année 2023. Et en 3, nous avons dit que de marcher par le Saint-Esprit et de demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous revêtir et de nous conduire sur le chemin. Alléluia. Que le Seigneur a tracé pour nous. L'ébroyam tarabaché. Je glorifie le nom de Jésus pour ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie quelque part. Le thème, c'est la folie de Dieu. La folie de Dieu.
Le Saint-Esprit m'a inspiré, alléluia, ce thème ce matin, afin qu'une certaine vérité soit dite au cœur d'un enfant de Dieu et qu'il revienne véritablement dans la présence de ton Dieu et que le Seigneur fasse des choses extraordinaires dans sa vie. Alors nous allons prendre, bien-aimés, notre Bible dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 20. Mais nous reviendrons après au verset 19, mais à partir du verset 20, à partir du verset 20, à partir du verset 20, la folie de Dieu. La folie de Dieu. Amen. Alors je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 20. Alléluia, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ah Seigneur, ta parole est la vérité et j'aime ta parole. Alléluia. Invite quelqu'un. Seigneur, que ta parole soit dite avec clarté, avec puissance, avec autorité, afin de libérer celui qui a besoin d'être libéré, afin de restaurer celui qui a besoin d'être restauré, afin de bénir celui qui a besoin d'être béni par cette parole, afin de lever celui qui a besoin d'être élevé et étiré par cette parole. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient une puissance pour que quelqu'un soit délivré totalement, pour que quelqu'un soit restauré totalement et que quelqu'un revienne véritablement sur le chemin que tu as tracé pour lui et qu'il puisse, Seigneur, marcher en vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. La folie de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? C'est une question, ce sont des questions qui sont posées. Amen. Et nous sommes en Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui a écrit une lettre, il écrivait aux Corinthiens. Et il leur pose la question, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par, alléluia, la folie de la prédication. Bien-aimés, nous pouvons comprendre, bien-aimés, que voici quelqu'un, l'apôtre Paul peut poser la question simplement parce que lui-même, il était du rang de ceux, alléluia, il était du rang de ceux qui se croyaient tellement intelligents, qui se croyaient tellement connaître, qui pour lui était tellement enseigné dans la voie, alléluia, de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que son maître, celui qui l'enseignait, s'appelait Gamaliel, alléluia. Alors Paul était un scribe, alléluia, un pharisien, alléluia. Et ce pharisien-là, pour lui, il connaissait la loi de Moïse. Amen. Hein? Paul avait une connaissance de la loi, alléluia. Paul était aussi romain, donc il connaissait aussi la loi des Romains. Paul était instruit, alléluia. Et donc si Paul, après avoir connu le Seigneur, s'arrête, amen, avec toute la connaissance qu'il a pu avoir, et il revient pour dire à ces Corinthiens-là, parce que là, il avait déjà été délivré, Paul leur pose la question. Il dit, où est votre sagesse? Où est les scribes? Les scribes, c'est ceux qui croient connaître, ceux qui écrivent, ceux qui rédigent, amen, hein, les choses de Dieu, qui rédigent, les docteurs de la loi, un peu c'est ceux-là. Où est le raisonneur, celui qui raisonne à tout bout de champ? Quand tu lui dis une phrase, il va analyser, décortiquer ta phrase pour pouvoir te démontrer que tu es bête dans la phrase. Allez, si vous me comprenez, c'est la vérité. Où sont ces raisonneurs-là de ce siècle? Où ils sont passés? Parce que Paul lui-même était de leur rang. Paul lui-même était de leur rang. Voilà pourquoi Paul allait s'ériger en défenseur de la loi. Parce que pour lui, connaissant la loi, Dieu ne pouvait pas prendre un homme pour lui. Dieu ne pouvait pas prendre un homme qu'il allait s'appeler Jésus, venir dans le monde, naître d'une femme et dire que lui, il est fils de Dieu. C'était une abomination
abomination. À partir de la connaissance que Paul avait, il ne pouvait pas accepter cela. Donc Paul faisait partie de ces personnes-là. Paul faisait partie de ces gens-là qui croyaient tout connaître. Paul fait partie de ces connaisseurs, de ces raisonneurs. Paul faisait partie de ces personnes qui aiment discuter. Tu emmènes un passage biblique, ils vont vouloir discuter, décortiquer, rentrer, ressortir. Simplement, même pas pour faire connaître Jésus, mais pour montrer leur connaissance. Pour montrer qu'ils sont trop à la une. Ils ont trop la connaissance des choses. Bien-aimés, Dieu vous a rendu tous fous, vous qui croyez tout connaître. Dieu vous a rendu tous fous, vous qui croyez tous connaître. Dieu vous a montré, vous a mis devant votre incapacité à comprendre la chose de Dieu. Voilà pourquoi vous qui êtes devenus fous, vous avez traité Dieu de fou. Parce que pour vous, la folie que Dieu avait, c'est de pouvoir croire qu'une simple prédication peut sauver des gens. Qu'une simple annonce de l'évangile peut sauver des gens. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des gens qui sont dans ce camp-là, des raisonneurs, des gens qui sont dans une position de raisonner. Parce que pour eux, simplement un homme qui est venu, vous voyez, mourir sur une croix, mourir avec ce genre de mort, une mort abominable, une mort d'humiliation, une mort, alléluia, où on t'a crucifié, tu étais nu sur la croix et c'est toi qui es un sauveur. Jusqu'aujourd'hui, on a des raisonneurs. Alléluia. On a encore, je souris quand je le dis, parce que alléluia. Revo son tarabaché. Hey! Bien-aimé. Et ces raisonneurs-là, c'est soi-disant sages, soi-disant intelligents, soi-disant connaisseurs, ont rejeté la pierre angulaire, ont rejeté leur salut, ont rejeté, alléluia, celui qui était pour eux la porte, alléluia, pour pouvoir atteindre la recherche de tout ce qu'ils étaient en train de faire. Paul, alléluia, dans toute cette connaissance qu'il avait, qu'est-ce que le Seigneur va faire? En allant un jour à Damas, la Bible dit, il va rencontrer sur la route, parce qu'il partait à Damas tuer le peuple de Dieu, opprimer le peuple de Dieu, opprimer des gens sans instruction, mais qui avaient compris simplement le salut qui leur était à leur disposition et qui se sont attachés à ce salut. La Bible dit que Paul prend une armée derrière lui. Il arrive, amen, à Damas. Et arrivé à Damas, sur la route de Damas, la Bible dit que il entend une voix qui le fait tomber de son cheval, qui le fait tomber de son piédestal. Vous voyez, tous ces sages, toutes ces personnes, ces scribes, vont tomber de leur piédestal le jour où Jésus se fera voir et que tout œil le verra. Ils tomberont de leur piédestal. Tous ceux qui se sont dit intelligents, tous ceux qui se sont dit connaisseurs, tous ceux qui se sont dit que nous étions dans le faux, tous ceux qui avaient dit que nous n'avions pas la vérité, tous ceux qui avaient dit que nous n'étions pas intelligents de croire qu'un homme puisse venir sur la terre, donner sa vie pour nous. Alléluia! Ils tomberont de leur piédestal. Ils tomberont de leur piédestal. Paul sur son cheval tombe de son piédestal. Il tombe, alléluia. Et il entend la voix de Jésus-Christ, du Yeshua Hamashiach, du sauveur de l'humanité. Il entend la voix de Jésus-Christ de Nazareth qui lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Parce que Jésus s'identifie à toi qu'il a connu. Jésus s'identifie à toi qu'il a connu. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu ris, il rit. Quand tu es attristé, il est triste. Parce qu'il s'identifie à toi. Il dit, Paul, pourquoi tu me tues? Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu me fais du mal? Alléluia. La Bible dit que Paul tombe de son piédestal et il devient aveugle automatiquement. Et quand il devient aveugle, pourquoi il devient aveugle? Parce que son état spirituel lui est révélé physiquement. Son état spirituel lui est révélé physiquement. Ça veut dire qu'il était aveugle, mais il ne le savait pas. Il ne voyait pas, mais il ne le savait pas. Pour lui, le fait de voir les arbres, de voir les gens en face de lui, il était
un homme qui avait la vue, mais le Seigneur va lui démontrer. Regarde ton état spirituel, je viens te le présenter. Automatiquement, sa vraie nature, il est aveugle. Les yeux de Paul, alléluia, ne se ferment pas parce qu'il n'avait jamais été illuminé. Il était aveugle. Ce n'est pas que Dieu le rend aveugle. Il était déjà aveugle, mais il ne le savait pas. Et Dieu va lui révéler sa véritable nature d'un homme aveugle qui ne comprend rien, qui ne comprend rien à rien. Alléluia. Physiquement, Dieu lui montre sa vraie nature. La Bible dit, Paul est aveugle, il ne peut plus voir. Alléluia. Et Dieu va toucher, alléluia, il va lui parler. Je ne rentre pas dans les récits parce que ce n'est pas ça ma prédication. Je voulais commencer par là pour continuer. La Bible dit qu'Ananias qui lui a rencontré le salut. Ananias, alléluia, qui va devenir son père dans le spirituel. Ananias qui a déjà rencontré le Seigneur, qui lui-même était un rabbin, alléluia, mais qui a connu la vérité. Alors il n'était plus du rang des aveugles. Lui, il avait connu la vérité. Ses yeux s'étaient ouverts. Dieu va dire à Ananias, va dans telle maison, ouvre les yeux de mon serviteur Paul, parce que j'ai besoin de lui pour toucher des nations. Alléluia. Ananias va s'y rendre et les yeux de Paul vont s'ouvrir. La Bible dit qu'il va voir comme des écailles tomber de ses yeux. Des écailles vont tomber de ses yeux. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont besoin que les écailles tombent de leurs yeux parce qu'ils disent qu'ils voient alors qu'ils sont aveugles. Ils disent qu'ils entendent alors qu'ils sont sourds. Mande karabashi tarabasso. Paul ayant déjà vécu ça, le Seigneur dit, Paul lui-même va venir dire aux gens, où est votre sagesse? Parce qu'avant il pensait qu'il était sage. Et il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait jamais été sage. Avant il pensait qu'il était scribe, il connaissait la loi. Et ce jour de la rencontre avec Christ, il se rend compte qu'il ne connaissait rien. Avant, il pensait qu'il pouvait raisonner, discuter sur des thèmes bibliques, discuter sur la loi et comment la mettre en place. Et aujourd'hui, il va se rendre compte. Le jour où il rencontre le Seigneur, il se rend compte qu'en fait, il n'avait rien su. Voilà pourquoi il leur pose la question aux Corinthiens. Où ils sont tous ceux-là? Il parle aux Corinthiens, il pose la question. Alléluia. Gloria basanta baridiri. Au verset 27, la Bible dit, car puisque le monde avec sa sagesse, parce que le monde croit être sage, mais à la vérité, ils ne sont pas sages. Le monde pense être sage. Pourquoi? Parce que nous avons des inventeurs, des gens à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir découvrir certaines choses. Ils se croient très sages. Ils se croient avoir la vérité. Ils se croient être entrés dans une transcendance. Genre, ils ont atteint un certain niveau. Mais en fait, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Et si tu es dans ce cas, pensant que tu as connu la vérité absolue, tu es aveugle. La vérité absolue se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu as Jésus, alors tu as la vérité absolue. Sans Jésus, tu n'as aucune vérité. Sans Jésus, tu n'as aucune connaissance. Sans Jésus, tu ne connais rien. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, il dit car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voyez où leur cœur se tourne? Miracle, sagesse, je veux mieux connaître. Et il y a des gens qui lisent la parole juste pour aller discuter. Ils ne lisent pas la parole pour que Jésus transforme leur cœur. Ils lisent la parole pour aller discuter avec d'autres personnes, pour aller leur montrer qu'ils connaissent. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la tête. Connaître Dieu, c'est le cœur. Alléluia, c'est un père qui a dit ça dans la foi. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la tête. Connaître Dieu, ce n'est pas maîtriser les passages bibliques de A à Z, mais c'est le cœur qui bat pour Christ. Le cœur qui bat pour son royaume. Le cœur qui bat pour une vie qui est en train, alléluia, de tomber dans le dérèglement. Le cœur qui bat pour les nations. Le cœur qui bat pour que quelqu'un puisse rencontrer Jésus. La Bible dit au verset 27, nous prêchons Christ crucifié.
Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Ce passage, nous allons le décortiquer. Pour les païens. Folie pour les païens. Folie pour les païens. Christ crucifié est une folie pour les païens. Et dans l'église aujourd'hui, on a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui sont des païens. Parce que l'évangile, le message de la croix, le message de Jésus crucifié, le message de tout ce qui s'est passé à la croix, pour eux, n'a pas de valeur. Ils sont des païens dans l'église. Scandale! La croix est un scandale pour celui qui périt. La croix est un scandale pour celui qui ne sera pas sauvé. La croix est un scandale, une pierre d'achoppement. Christ devient une pierre d'achoppement pour plusieurs. Parce qu'ils ne croient pas au sacrifice, ils ne croient pas en la croix de Jésus. Qui a été pour nous un pont pour atteindre Dieu. Qui a été pour nous une réconciliation pour atteindre le Père. Ils ne croient pas un rocher de scandale. Ils ne croient pas que le seul médiateur c'est Christ. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Et Jésus devient un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour plusieurs, même dans l'église. Parce que pour eux, ce sacrifice-là, ça a été déjà fait. Passons à autre chose. Pour le monde, c'est déjà un jugement pour eux. Parce que celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Alléluia. La vérité de Jésus. La vérité de Christ bien-aimé. Je veux prêcher la vérité de Jésus. Je veux prêcher mon Jésus. Je veux prêcher celui qui règne d'âge en âge. Je veux prêcher le sang pur. Je veux prêcher le sang sans aucun péché. Et ce sang-là, c'est celui de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui restaure. Je veux prêcher Christ crucifié. Qui était un rocher de scandale. Scandale pour le monde parce que pour eux, comment quelqu'un qui a été dévêtu, quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui a été lapidé, quelqu'un qui a été rejeté peut être un pont, peut être le médiateur, peut être la porte des brebis. Ils ne comprennent pas cela. Malgré leur soi-disant sagesse, ils ne comprennent pas cela. Ils ne peuvent pas comprendre cela parce qu'ils comprennent la chose de Dieu avec les têtes. Ils refusent de laisser leur cœur s'ouvrir. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Puissance. L'évangile de la croix, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Christ est une puissance pour les juifs qui y croient, pour les païens, pour les grecs qui croient en cela. C'est une puissance pour toi, mon frère, ma soeur. Et c'est une sagesse de Dieu. La croix est une sagesse. Difficilement compréhensible pour l'humain. Difficilement compréhensible pour ceux qui sont dans la recherche de la science. Difficilement compris pour ceux qui sont aveugles. Difficilement compris pour ceux qui ont encore des écailles dans les yeux. La croix ne peut pas pour eux être, alléluia, oh, le salut de l'humanité. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais pour ceux qui ont le cœur ouvert, pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui ont été prédestinés, pour ceux qui avaient déjà été préparés d'avance. La croix, alléluia, oh, Raboshatarabasso, est un salut éternel. Alléluia. Christ est leur salut. Christ n'est pas un objet de honte pour eux, mais Christ est une gloire pour eux. Christ est une élévation pour eux.
Christ est une bénédiction pour eux. Christ est la sagesse de Dieu pour l'humanité, pour ceux qui croient. Ta sagesse ne vient pas des livres. Ta sagesse ne vient pas de tout ce que tu as appris. Mais ta sagesse, c'est Christ. Ta sagesse, c'est Christ. Ta sagesse, c'est Christ. C'est le message de la croix de Christ. C'est la puissance de Dieu en toi. C'est cette puissance qui peut te faire sortir du péché. C'est cette puissance qui te libère de l'oppression. C'est cette puissance qui te libère de la dépression. C'est cette puissance qui te libère des œuvres des ténèbres. C'est cette puissance, celle en laquelle tu crois, qui te libère de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres. Dieu, pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que la folie que les hommes. La folie de Dieu, cette folie de faire venir son fils sur la croix, mourir pour des hommes inconstants. Ceux qui sont aveugles voient ça comme une folie. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont inconstants. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont infidèles. Donc, comment un Dieu qui se dit sage, alléluia, va emmener son fils sur la croix, l'humilier, et dire que c'est une sagesse? Non, eux, ils sont plus intelligents que Dieu. Leur sagesse, alléluia, la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Est plus sage que les hommes eux-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? C'est que Dieu, dans toute sa folie, va te... Toi, homme, tu ne peux jamais dépasser, tu ne pourras jamais atteindre son niveau. Jamais. La folie de ce monde, pardon, la folie de Dieu pour les hommes, c'est que Dieu puisse descendre lui-même, laisser son trône, descendre, se faire chair dans le corps d'une femme, naître comme une femme, venir sur la terre, exercer le ministère 3 ans, montrer aux gens qu'il y a un royaume pour lequel ils doivent se préparer, un royaume pour lequel ils doivent, alléluia, vivre, et puis monter au bois du calvaire, aspirer le péché de l'humanité, mourir à la croix, descendre dans les enfers, arracher la clé de la mort, remonter par la résurrection, parce qu'il a été reçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Revenir donner la clé. Alléluia. Pour dire, Pierre, je te donne la clé de ce royaume. Continue à œuvrer. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il revient, il donne l'ordre qu'il faut. Et puis il remonte s'asseoir pour intercéder pour ceux qui sont appelés, prédestinés. C'est une folie pour les hommes. Voilà pourquoi vous les voyez ne pas croire. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce que pour eux, c'est une folie. C'est ça que j'appelais mon thème, la folie de Dieu. Pour les hommes, c'est une folie. Mais la folie de Dieu, alléluia, est plus sage que vous-même les hommes. C'est une folie pour les hommes de croire que Dieu peut sauver un humain. De croire que quelqu'un va venir mourir pour un infidèle. Mourir pour quelqu'un qui sera inconstant. Mourir pour quelqu'un qui est encore dans ce corps de chair, péché. Non, c'est pas possible cette chose. Ça peut pas arriver. C'est là que le monde traite Dieu de fou. Traite même les chrétiens de fous. Mais bien aimé, j'aime cette folie de le croire. Parce que la Bible dit, alléluia, il dit au verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Verset 26, considérez frères que parmi vous, qui avait été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont trop d'intelligence, alléluia, ne comptent pas sur l'intelligence, ne comptent pas sur la sagesse de Dieu.
Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il est difficile pour des gens à un certain niveau d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils raisonnent là. Ils ne savent pas que Jésus c'est là. C'est le cœur. Eux c'est là. Voilà pourquoi il est très difficile pour les gens qui ont fait de très longues études, très longues études. Il y en a parmi eux quelques-uns que Dieu touche. Mais beaucoup d'entre eux, il n'est pas facile. Parce que, alléluia, leur mentalité, leur connaissance est basée sur les choses de ce siècle. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup parmi vous qui sont nobles, qui sont sages selon la sagesse du monde. Voyez? Parce qu'ils refusent de croire. Eux, ils voient ce que leurs yeux voient et c'est ça qui est la vérité, point. Ils ne cherchent pas plus. Même quand ils cherchent plus, c'est pour leur propre orgueil. C'est pour leur propre connaissance. C'est pour leur propre connaissance. C'est pour eux-mêmes venir discuter, pour montrer leur capacité. Leur côté, genre, on est nous-mêmes des dieux. C'est pour ça. Ni beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de présidents qui vont vous dire que nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Parce qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil est en eux. Ils ne peuvent pas se rabaisser d'après eux. Pour eux, c'est se rabaisser. Alors que pour nous, c'est d'être élevé d'accepter Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. Comme d'accepter le Christ. Comme étant celui qui guide nos vies. Comme étant celui qui conduit nos vies, nous acceptons cela. Beaucoup de puissants n'accepteront pas. Puissants selon le monde, bien évidemment. Ni beaucoup de nobles, ils ne peuvent pas. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu va choisir des gens sans instruction pour annoncer l'évangile avec puissance. La Bible dit que quand Pierre et les apôtres vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit, ils vont sortir dans la ville. Et ce Pierre qui était cet homme sans instruction va commencer à faire un discours cohérent, un discours puissant, un discours qui va amener des milliers de personnes à se convertir à l'instant. Cet homme sans instruction, parce qu'il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu seras élevé cette année, mais par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras toucher rien. Paul devient un prédicateur en paix. En une seule prédication, des milliers de vies sont, oh, alléluia, gagnées pour le royaume. Parce que là, le Saint-Esprit va arranger, va positionner les mots, va y mettre la puissance. Parce que ce n'est pas seulement de savoir agencer les mots, mais c'est la puissance qui est contenue dans les mots. La puissance qui sort, l'évangile de la croix. Le jour où Paul parlait, Pierre parlait, il ne parlait pas de lui-même. Il dit, oh, oh, Juifs, qui avait crucifié, celui que vous avez crucifié, c'est Jésus, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Il dit, vous avez crucifié votre propre Messie. La vérité, la puissance, c'était un boom aux oreilles des gens. Il dit, mais qui est cet homme? Nous le connaissons. Cet homme sans instruction, c'est lui qui parle comme ça, avec assez d'élégance, avec assez de force, de vitalité. C'est lui qui est en train de nous convaincre comme ça là. C'est lui qui est en train d'emmener des milliers de gens à la conversion. Ce n'était pas Pierre, mais la puissance, la prédication de la croix. Il dit, vous l'avez crucifié, ce Jésus-Christ qui était, alléluia, celui qui était le sauveur, celui qui est le seul que Dieu a envoyé. Ésaïe l'avait dit, il prend leur propre parole, leur propre loi pour les convaincre, pour les confondre, pour leur dire, vous voyez, vous n'avez pas cru, mais c'est lui, Jésus-Christ, que vous avez crucifié, qui est celui-là qui est le chemin, qui est le médiateur, le seul médiateur, le seul médiateur, le seul médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pierre
relâche la puissance. Pierre, un homme sans instruction. Pierre, un homme qui ne savait pas s'exprimer, mais en qui le Seigneur a mis toute sa confiance. Tu es ici, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas parler, tu ne sais rien faire. Mais l'Éternel met sa confiance en toi. Parce que de ce tas de boue que tu es, de ce amas de boue que tu es, de cette personne faible que tu es, de cette personne sans instruction que tu es, l'Éternel met toute sa capacité pour confondre les sages, pour confondre ceux qui pensent avoir la puissance, pour confondre ceux qui pensent être, oh, alléluia, oh, qui pensent être des personnes qui ont l'autorité. Il va les confondre. Il va les confondre par toi. Alléluia. Il va les confondre. Il va les confondre. Ce monde est confondu et ce monde sera confondu. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de prendre les choses faibles. Voilà pourquoi Smith Wigglesworth, qui n'était jamais allé à l'école, a été l'un des prédicateurs les plus puissants de sa génération, où il faisait des miracles insoupçonnés. Les médecins ne pouvaient pas croire. Les gens autour ne pouvaient pas croire. Alléluia. Ces personnes-là qui ont cru en la puissance de Dieu, Dieu les a utilisées d'une façon extraordinaire parce qu'ils prenaient des choses folles pour rendre le même monde qui dit que Dieu est fou de faire ces choses-là. Il leur disait, vous voyez comment vous êtes fous? Il ne savait pas s'exprimer. Smith Wigglesworth, cet homme, c'est sa femme qui avait le ministère, qui avait d'abord connu le Seigneur. Et il est venu ensuite, mais il a été puissamment utilisé par le Seigneur. TB Joshua a été utilisé puissamment par le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que les gens disaient, mais ils se sont laissés conduire par Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vous cherchez la connaissance, mais vous ne cherchez pas le cœur de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La femme a dit, waouh, ce table, il est beau. En plus, il peut ouvrir l'intelligence. Elle n'a pas cherché le cœur, elle a cherché l'intelligence. Et elle a donné à son mari aussi qui cherchait la connaissance. La connaissance est bonne. C'est bien même. Mais si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne servira à rien. Tu vas aller à ça dans ta tombe. La Bible dit Pierre. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de confondre. Confondre! C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, oui, tu n'as pas de doctorat en temps, comment tu peux enseigner la parole de Dieu? Tu n'as pas si, comment tu peux... Mais vous faites rire. Vous faites rire. Vous n'avez jamais lu la Bible? Vous n'avez pas lu la Bible? Vous ne lisez pas la Bible? Frère, vous ne lisez pas la Bible? Des gens sans instruction que Dieu a utilisés. Des gens qui ne pouvaient même pas lire un livre que Dieu a utilisé. Alors vous qui vous asseyez sur vos grands chevaux, qui dites que vous avez toutes les doctrines, c'est vous qui maîtrisez là. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de perdre le peuple de Dieu. Vous méprisez le don de Dieu. Vous méprisez ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi il va toujours vous confondre. Vous qui avez toutes les doctrines, les doctorats là. C'est ça là Dieu fait. Et puis il enlève vos peuples pour aller ailleurs. Et puis des gens qui n'ont aucune instruction, on les touche comme ça, et puis ils sont guéris. Ouais! Voyez? Voyez? Vous serez toujours confondus. Oh! Parce que vous avez trop confiance en ce que vous connaissez de la loi. Ouais, nous, on est scribes, on connaît. Oui, on est si. Alléluia. Esther, alléluia, maman Esther. Une de mes soeurs qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Quand elle me parle, elle me dit, maman, ma soeur Malisha, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, bien aimé. Mais quand elle te donne l'évangile, tu es choqué. Prophétesse Esther, c'est ma soeur, dans le Seigneur.
touche, ta maladie disparaît. Elle n'a jamais été à l'école. Elle n'a pas fait de doctorat. Elle n'a pas fait de licence. Elle n'est pas allée apprendre les écritures en grec et en je ne sais pas. Mais la puissance de Dieu se démontre. Parce que vous savez, elle n'est pas limitée. Dans sa tête là, Dieu est tellement fort. Dieu est tellement grand. Amen. Elle ne se limite pas parce qu'elle a appris tous les jours. Par les lois de la physique. Elle n'est pas limitée dans son cerveau. Elle n'est pas limitée. Dieu prendra toujours des choses folles pour vous confondre, vous que vous croyez des folles de ce monde. Il va toujours vous confondre. Vous allez étudier jusqu'à aller prendre cancer. Non, ce cancer-là, c'est tel médicament. Vous serez choqué. Vous finissez, la personne meurt. Cancer-là ne va pas. Mais un serviteur de Dieu, loin de Dieu, rempli de la présence, de la puissance de Dieu, va simplement dire, papa, toi qui es l'auteur du corps, toi qui es l'auteur qui a créé le corps, qui sait comment le corps fonctionne, guéris ce cancer. Automatiquement, la boule va disparaître. Parce qu'ils sont attachés à celui qui a créé toutes choses. Vous, vos connaissances sont basées sur quoi? Il va dire hauteur du corps, hauteur du pied. Fais pousser le pied pousse. Hauteur des yeux, ouvre les yeux s'ouvrent. Je veux m'attacher à ce Dieu-là. Même si je suis sans instruction, je le préfère. D'ailleurs, même toutes les fois où j'ai voulu trop réfléchir, je me suis bloqué à la grâce de Dieu. J'ai vécu ça moi-même. Toutes les fois où vous réfléchissez, ouais, des gens, on ne sait même pas où ils sont quittés, ils font même pas 2 mois de prédication, c'est eux qui sont ci, c'est eux qui sont ça. Hein? Ah bon? Vous êtes sans ignorer, vous oubliez ce que la Bible a dit? Toutes ces personnes étaient sans instruction. Dans la chambre haute, ils étaient sans instruction. Dans la chambre haute, ceux qui ont reçu les langues de feu étaient sans instruction. C'est pour ça que c'est ces personnes sans instruction qui sont vraiment attachées à Dieu. Parce qu'ils n'ont personne. Parce qu'ils se disent que ce n'est que leur Dieu. Donc quand tu as une instruction, que tu ne te laisses pas conduire par Dieu, tu tombes sur le coup du jugement de Dieu. Tu ne peux pas croire à 100% à la croix. Tu ne peux pas croire à 100% à la guérison divine. Tu ne peux pas croire à 100% que ton Dieu est capable de te sauver. Tu ne peux pas croire à 100% au royaume des cieux. Tu ne peux pas croire. Parce que pour toi, tu as tout sur la terre. Faites attention. Voilà pourquoi Jésus devient un rocher de scandale pour vous. Voilà pourquoi vous priez, mais vous n'obtenez pas. Voilà pourquoi vous êtes devant certaines situations, les situations ne se règlent pas. Jésus vous résiste parce que vous nous résistez par votre orgueil. Jésus vous résiste parce que vous nous résistez avec votre orgueil. Je connais, j'ai un doctorat, j'ai un ci, j'ai un ça. Nous là, on est enseignés, nous on est enseignés. Jésus vous résiste. Le Saint-Esprit vous résiste. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas qu'on enseigne? Moi-même, me voici, je lis ma Bible, je viens t'enseigner. J'aime l'enseignement. Mais, ne prends pas un orgueil là-dedans. Non, moi j'ai une licence assis, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Tu as ça et puis depuis là, ton cancer, là, ça part pas. Alors que Jésus est puissant pour guérir. Il y a un frère là-bas, Jésus a guéri. Toi, tu as encore arrêté là. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même Jésus que vous adorez. Il faut te poser la question. Tu t'es limité là. Ta sagesse du monde t'a bloqué. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas sortir de ton état et aller vers celui qui est capable de restaurer toutes choses en toi. Il dit voilà pourquoi il a plu à Dieu de confondre le monde par les choses viles. Quand quelqu'un ne comprend pas français, on n'écoute pas son message. Quand quelqu'un ne comprend pas français, ou bien il ne dit pas les mots comme il faut, il n'agence pas l'évangile comme il faut. Ah non, lui n'est pas si, il n'est pas instruit. Vous cherchez des pasteurs, des prophétesses instruits. Vous cherchez si. Voilà pourquoi vous êtes limité. Laissez le Saint-Esprit vous conduire vers les gens qu'il faut, vers ceux qui ont la source divine. Alléluia. Parce qu'il a mis le à la place de là. C'est que lui là, il n'est pas de Dieu. Vous limitez. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas toucher. Vous ne touchez pas.
Vous ne touchez pas. Il dit, il a plu à Dieu de confondre. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles. Les choses qui n'ont pas de valeur à certains yeux. Les choses viles. Alléluia. Du monde. Et celles qu'on méprise. Tout ce que vous allez continuer à mépriser va vous honnir. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Pour réduire à néant celles qui sont. Toi qui te confortes dans ton orgueil. Dieu va prendre des choses viles pour t'humilier. Il va prendre des choses viles pour t'humilier. Il va prendre des choses viles pour te montrer que c'est lui. Des choses que tu méprises. Souvent, les hommes de Dieu vont te dire simplement, est-ce que tu peux faire telle prière? Tu vois ça tellement simple. Tu ne considères pas et tu passes à côté de ta bénédiction. Parce que tu veux des choses extraordinaires. Le Seigneur a vu que les gens aiment trop les choses extraordinaires. Il prend les choses simples. C'est ce qui fait que si vous ne voyez pas quelqu'un d'une certaine manière de faire, vous ne croyez pas que Dieu est avec lui. Et Dieu vous confond. Vous allez chez ceux que vous pensez qu'ils sont trop forts là. Et qu'est-ce qui se passe? Vous sortez là-bas un résultat. Ne dis pas. Vous sortez de là-bas un résultat. Parce que non. Ah non. Ah non, celle-là c'est ma soeur. Tu vois l'homme de Dieu là. Non, quand il fait un ragatarabaché. Ou bien quand il fait comme ça. Et vous courez. Vous partez, vous n'avez aucune grâce. Vous restez là-bas et puis vous ressortez toujours même chose. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Il y a une sœur, je parlais avec elle. Je lui ai dit, ma sœur, tu sais, elle me parlait de son été, elle avait besoin de quelque chose. Je ne suis pas passée par 1000 chemins. Je lui ai dit, voilà une prière que tu as faite. Fais. Si tu fais cette prière-là, Dieu va te répondre en fonction de ce que tu auras demandé. Elle m'a dit, d'accord. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans l'accomplissement. On est en marche pour ça. C'était la clé dont elle avait besoin. Depuis, elle n'avait pas la clé. Elle croyait que son Dieu pouvait faire, mais elle avait besoin d'une clé. C'est la petite clé là. Il lui a dit, faites telle prière. Dis à Dieu de compléter ce qui n'est pas complété. À partir de là, Dieu a fait le miracle. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, faites les choses par l'Esprit de Dieu. Cette année, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous aider. Si l'Esprit de Dieu te connecte à quelqu'un, même si la personne ne t'appelle pas tous les jours, reste tranquille. Si la personne t'appelle une fois seulement pour prier, c'est pas grave. Crois ce que la personne a dit. Parce que Dieu là, il confond. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous au Seigneur Jésus. Il est tout pour nous. La Bible dit au verset 29, afin que personne, non je continue verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Amen. Hein? Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29, afin que personne, vous voyez, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Tout ce que vous clamez là, vous vous glorifiez de ce que votre capacité à avoir quelque chose, de ce que vous avez obtenu quelque chose qui vous met dans un certain rang, dans une certaine position. Vous voyez? Il dit afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, la plupart des gens, dites la vérité, la plupart des gens n'ont pas d'instruction et puis Dieu les utilise là. Peut-être ça après. Sinon là, eux-mêmes là, ils sont toujours au pied de Dieu pour dire, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrit. C'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui a fait comme ça. Moi, je peux connaître quoi? Moi, je ne la connais pas. Je ne connais rien. Vous voyez? Ils connaissent d'où ils viennent. Et ils retournent la gloire à Dieu. Mais vous qui connaissez tout, quand on vous dit quelque chose, vous vous rappelez que, ben oui, moi-même l'année dernière, moi-même le mois dernier, j'avais dit que, j'avais pensé que, bon, tu avais dit ça depuis, pourquoi il n'y avait rien? Pourquoi il a fallu un petit truc pour que les choses se changent?
Parce que souvent, tu l'avais dit avec orgueil. Même souvent, on évangélise les gens avec orgueil. Souvent, on va attirer les gens à Dieu avec orgueil. On va leur montrer que notre Dieu est trop fort, mais c'est l'orgueil. Et Dieu nous résiste. Mais quand nous changeons l'état de notre cœur, le Seigneur fait un miracle pour nous. Et nous sommes nous-mêmes dépassés. On dit, hé papa, tu as fait ça pour moi. Merci, je bénis ton nom. Et quand tu parles à quelqu'un, aucunement tu prends la gloire. Mais toi, tu disais qu'en temps normal, là, tu ne pouvais pas avoir. Ça, c'est pas lui, là, vraiment, tu ne pouvais pas toucher. Alléluia. Il dit afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est dire quoi? C'est qu'il se glorifie dans le nom de Jésus qui a agi pour lui. Alléluia. Bien-aimé, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je n'ai même pas suivi le film de ce que j'ai écrit et le Saint-Esprit m'a conduit. Le monde va toujours penser que nous sommes fous, nous qui sommes chrétiens. Quand nous pleurons, il y a un chant comme ça qui me plaît. Il dit quand ils nous voient pleurer, ils disent qu'on est fous. Mais nous pleurons d'amour, nous pleurons de grâce, nous pleurons parce que nous savons que nous avons la vérité. Alléluia. Et j'aime ça, hein? Vous n'avez pas remarqué, j'aime ça. J'aime adorer Dieu puis pleurer. Ça me plaît. Je suis dans les bras de mon papa d'amour. Alléluia. De celui qui m'a sauvé. De celui qui m'a ramené à son admirable lumière. Alléluia. De celui qui m'a enlevé de la boue et qui me porte dans ses bras. De celui qui m'a justifié. Il est ma justification. Il est ma sanctification. Il est mon rédempteur. Il est mon souverain bien. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'il fasse un peu de... Comme les Ivoiriens, les bébés gâtés. Je vais le faire. Et souvent, ça sera devant vous. Ils vont dire, elle est émotive, cette femme-là. C'est pas grave, j'aime ça. Laissez-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour eux, c'est insensé qu'un homme, on lui dit par la prédication, non, bien aimé, si tu acceptes sur Jésus, que tu te réponds de tes péchés sont pardonnés, c'est effacé, c'est fini. C'est une folie pour eux. Comment juste avoir dit, non, j'ai tué quelqu'un, pardonne-moi sincèrement, là. Le péché est effacé. Ah, il faut aussi, c'est faux. Il faut forcément que je me mette à genoux d'ici, que je marche jusqu'à aller me mettre sur le toit qui est là-bas pour que Jésus me pardonne. C'est trop facile. Donc j'ai dit simplement, Seigneur, je reconnais que j'ai vraiment fait du mal et il va me pardonner simplement comme ça. Il ne croit pas. Le monde, et c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui, hein. On ne croit pas que Dieu peut nous parler simplement. Il faut aller mettre huile de python dans les yeux. Il faut aller mettre verser huile dans les yeux pour être pour voir, pour visionnaire. Il faut faire ci. Tant qu'on ne fait pas ça, c'est que Dieu. Tant qu'on ne voit pas les choses difficiles, c'est pour ça que Dieu va prendre les choses simples. Pour confondre. Il y a trop de choses. Alléluia. Il ne croit pas que le pardon des péchés, c'est simplement reconnaître avec un cœur contrit et de ne plus recommencer. Papa, je ne veux plus faire. Et puis c'est fini, tu es pardonné. Pour eux, là, c'est trop facile. C'est pas possible. Il faut se flageller au corps pour que Dieu nous pardonne. La mémoire, il ne peut même pas se rappeler combien de fois tu as péché. Donc si tu te flagelles, est-ce que tu sais le nombre de fois que tu as été flagellé pour que tu te rappelles combien de fois tu as péché? Aïe. Non. Dieu va te rappeler par le Saint-Esprit. Tu demandes pardon, tu avances, tu ne recommences plus. Tu es pardonné. Et tu avances. Pour eux, c'est la repentance. Vous voyez toutes ces choses-là, héritées du royaume des cieux. Aussi simplement parce qu'on a accepté le nom de Jésus. C'est une folie pour l'homme. C'est une folie. Ils disent que nous, on est fous de croire ça. Quel ciel? En faisant quoi? Accepter Jésus seulement? Mais c'est ça la folie de Dieu. De nous donner les choses simples. Et celui qui va croire à la simplicité du royaume, à la simplicité de la vie chrétienne, à la simplicité de notre Dieu, celui-là héritera du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Croyez en l'évangile vrai. Croyez en ce que Dieu a décidé de faire pour vous.
Je crois que je vais continuer ça demain. Alléluia. Bien-aimé, je voulais t'inviter. Je vous avais dit qu'on aurait un Zoom, alléluia, pour cette nouvelle année. Et le Seigneur a instruit de faire 7 samedis. 7 samedis. C'est-à-dire que à partir du samedi 7 janvier jusqu'au samedi 28 janvier, tous les samedis, c'est 7 samedis où nous allons nous retrouver sur Zoom. Amen. Hein? Et le temps de cette prière-là est dénommé prière d'autorité par le Saint-Esprit. Prière d'autorité par le Saint-Esprit. Et le thème que le Seigneur m'a donné, c'est Kabash. Kabash en hébreu, ça veut dire assujettir. Et nous pouvons le voir dans Genèse, alléluia, Genèse 1, verset 28, où il dit, alléluia, je lis ça rapidement, verset 28, il dit, Dieu les bénit, il bénit qui l'homme et la femme, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Le mot assujetti, c'est ça qui est Kabash. Donc le Seigneur nous donne l'autorité d'assujettir 2023, d'assujettir les situations de cette année, d'assujettir tout ce qui veut se lever contre nous. Tous ces samedis-là, c'est ce qu'on va prendre le temps d'assujettir les choses. C'est notre droit, c'est notre capacité que Dieu nous a donnée. Il dit assujettissez-la. Il nous a donné la force de cela. Donc le thème c'est Kabash. Alléluia. Kabash, c'est en hébreu. Que ça ne t'effraie pas. Il y a des gens qui ont dit hébreu, c'est là. Ils sont un peu dans... sois libéré dans la tête. C'est comme si je pouvais donner un thème en lobby. Je suis lobby. Mais Dida, par alliance, parce que mon mari est Dida. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je pourrais donner un nom dans ma langue. Est-ce que Jésus n'a pas... Où tu es là? Tu es fond? Tu es dans la langue fond. Tu pourrais donner un nom dans le fond. Ouais? C'est pas forcément que ce soit en français. Donc, le mot c'est Kabash. Donc, le thème des 7 samedis, amen, c'est Kabash. C'est-à-dire assujettir. Nous allons venir assujettir 2023 à la volonté de Dieu. Assujettir tous les règnes sataniques. Assujettir tout ce que Satan a voulu créer contre nous là. Veut créer pour pouvoir déstabiliser notre année là. Oh, les 7 samedis vont être faits pour ça. Alors, invite. Ce sera des réunions Zoom. Chaque samedi, à partir du samedi 7 et le samedi 28, nous allons nous retrouver sur Zoom. Amen. Hein, où nous allons venir assujettir, prier par le Saint-Esprit et assujettir toutes choses, assujettir tous les mois, afin que le Seigneur nous permette d'être dans ce temps-là, des mois favorables, des moments où le Seigneur va vraiment faire des choses extraordinaires pour nous. Amen. Hein, assujettir toute œuvre des ténèbres, tout ce qui avait été programmé par l'ennemi, pour que nous puissions passer à côté de cette année-là, que nous puissions dans ces 7 samedis-là venir assujettir toutes choses parce que le Seigneur nous donne l'autorité de le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc j'aimerais t'inviter, ce sera des réunions Zoom à partir de 22h30. Amen. 22h30. On va faire ça à 23h. Amen. Parce que ce sera des temps de prière. Bon, 22h30. Bon, ici. Hein? 22h30. 22h30 c'est mieux. 22h30 c'est mieux parce que quand on dit 23h c'est un peu trop court pour entrer après 22h30. Alléluia. 22h30. Hein, ma soeur Sophie, Esther, 22h30. On se connecte sur Zoom. Et donc, l'idée de la réunion, hein, je vais mettre la fiche, je crois qu'on va me ramener la fiche dans ces 2 jours-là. Je vous donnerai tout ça. Je vous donnerai tout ça. Donc, je souhaiterais que vraiment chacun d'entre nous, vous allez partager ça. Je vais mettre ça sur la place, la page, l'idée de la réunion, les heures de prière, alléluia. Et voilà, les différents samedis où nous allons nous retrouver pour pouvoir kabash l'année, hein. On va faire un kabash, alléluia. On va assujettir toutes choses, alléluia. Et Jésus sera glorifié dans nos différentes vies. Donc, 7 samedis consécutifs. Amen. Chaque samedi, nous allons nous trouver jusqu'au samedi 28, dès 22h30. Alléluia. Invitez des gens, invitez vos frères, invitez vos soeurs, invitez ceux que vous voyez. Amen. Venez pour que nous puissions ensemble. Jusqu'en février, hein, on est dessus, on ne laisse pas. Les 2 premiers mois de l'année, c'est des mois où nous allons, oh, alléluia, semer la bonne semence pour le reste de l'année. Et le Seigneur va nous conduire. Amen. Hein. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Après, comment on appelle ça? J'aimerais dire aussi à ceux qui veulent faire une action de grâce, qui veulent bénir le Seigneur. Vous pouvez nous écrire, nous appeler. Alléluia. Pour que
nous puissions aussi recevoir vos dons. Alléluia. Tout simplement parce que nous sommes aussi une œuvre, un ministère. Ceux qui n'ont pas de ministère, qui veulent s'attacher, qui veulent que nous les suivions, nous sommes prêts à le faire. Mais nous c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de la vérité. On n'entre pas dans les choses qui nous confessent, qui nous fatiguent. Là. Amen. Qui fatiguent aujourd'hui l'esprit. Non. Jésus ou rien. Alléluia. Jésus ou rien. Et Jésus est capable de faire. Il le fait encore. Il fait encore aujourd'hui. Donc, je vais vous donner le numéro de téléphone. Je crois que c'est déjà sur Facebook, mais je vais vous donner le numéro de téléphone. Hein? Fatim, s'il te plaît, tu peux écrire ça en bas. Hein? Tu peux écrire, je vais écrire ça après en haut de la vidéo. Vous pourrez retourner voir ça. Pour ceux qui veulent bénir le ministère, qui veulent me bénir en tant que servant de Dieu, qui veulent véritablement faire une action de grâce, vous pouvez le faire. C'est pas obligé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est libéralement que nous donnons quand Dieu nous met à cœur. Alléluia. Voilà. Donc vous pouvez le faire. Alléluia. Vous pouvez vous approcher de nous et bénir cette œuvre-là qui vous enseigne la parole de Dieu, qui vient vous donner les vérités bibliques qui vous permettent de ne pas vous perdre. Amen. D'aller vers certaines personnes qui vont venir vous détourner la tête, vous chauffer votre tête. Vraiment, excusez-moi du mot, mais c'est vrai. Hein? Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Donc, on se retrouve demain midi pour Jésus. C'est notre temps de partage. Et le samedi à 22h30, Kabash. Nous allons venir, amen, prier pour que le Seigneur véritablement nous accompagne toute cette année. Alléluia. Je vous aime. Shalom à tous. Et puis, que Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain.